Cela pouvait même entraîner la peine de mort. De quitter l'église des Juifs pour suivre un imposteur. Selon eux, Jésus était un imposteur. Il n'était pas le Christ. Mais eux, ils ont préféré mourir. Ils savaient que Jésus était le Christ. Qu'on puisse les injurier. Qu'on puisse appeler leur église secte, l'église où Jésus était pasteur. Et ils aimaient Jésus. Le conseil que je donne à tous les enfants de Dieu, traitez correctement votre pasteur. Pour montrer à votre pasteur que vous l'aimez. Montrez à votre pasteur que vous croyez à son ministère. Et le pasteur sera dans la joie. Et vous serez béni. Et quand il viendra chez vous, recevez-le comme un petit prince. Et il sera heureux de venir chez vous. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Mais s'il arrive, c'est votre pasteur. Il ne reviendra plus. Bon, je sais que vous me recevez très bien. Et je prêche pour que vous puissiez le faire encore davantage. Amen. Amen. Mais un jour, Jésus quitta la maison pour un petit voyage. Et quand il est parti, Lazare tomba malade. Une maladie incurable selon les médecins de cette époque-là. Et ces sœurs ont regardé à Jésus. Et ils ont envoyé les gens. Parce qu'ils avaient des moyens. Lazare avait des moyens. Il dit, allez-y, allez-y. Allez lui dire que son ami Lazare est malade. Jésus, au lieu de revenir, Jésus est parti en Judée pendant 2 jours. Ceux qui étaient avec Jésus lui dirent, mais Seigneur, nous savons combien tu aimes Lazare. Et en Judée là-bas, on voulait te lapider. Il dit, je dois aller travailler. Même s'ils doivent me lapider, je m'en fous. Je dois aller travailler. Il reviendra après 2 jours. Il reviendra après 2 jours. Là où il était. Mais pour atteindre encore Béthanie, ça prenait encore 2 jours. Et Lazare était déjà mort. Et Lazare était déjà enterré. Ah mon Dieu. Ouf! Son ami est mort. Et lui le savait. Mais pourquoi il a laissé Lazare mourir comme ça? Pour que les gens puissent voir qui il était. Pour que ses disciples puissent voir un miracle que personne n'a jamais fait.
ressusciter quelqu'un enterré depuis 4 jours et personne ne le fera jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'enlèvement. Alors il le dira très clairement. Lazare dort. Marie n'était pas encore là. Il dit, ce qui se fait ici, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare dort. Je veux le réveiller. Ah. Ils ont dit, mais s'il dort, il n'y a pas de problème. Hein? Là, tu vas vraiment le ressusciter et le réveiller. Il dit, ils n'ont pas compris. Alors il dit, Lazare est mort. C'est leur langage. Et à cause de vous, c'est à cause de vous. C'est le verset 15. C'est à cause de vous que Lazare est mort. Afin que vous croyiez en moi. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Oh. C'est ce que Frère Branham, Dieu lui avait dit. Si tu amènes à te croire Amen. Amen. Et que tu es sincère. Rien ne résistera à tes prières. Oh, yes. Coronavirus. C'est le paragraphe 43. Il dit ceci. Si tu peux amener les gens à te croire et que tu es sincère pendant que tu pries, alors rien ne résistera à la prière. Amène les gens à te croire. Ah, frère Barou, tu veux que les gens puissent croire en lui? Oh, ben oui. Oh, mais bien sûr. Je dois amener les gens à croire que je suis serviteur de Dieu. Alors quand je prierai, même le cancer ne résistera pas à ma prière. Et je parle à tous les serviteurs de Dieu. Amenez les gens à vous croire. Jésus a dit, croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Mais si vous ne croyez pas à la personne, il peut prier n'importe comment. Tu ne seras pas guéri. C'est clair. Frère Madame, répète ça encore. Voyez, ils doivent croire en toi. Si tu peux amener les gens à croire, seulement un signe pour vous amener à croire en Jésus-Christ. Frère, les gens ne peuvent pas croire en l'air comme ça. Ils doivent voir Jésus-Christ en vous. Ils doivent voir des signes, des miracles à travers votre ministère. Alors ils croiront en vous. Amen. Amen. Ah, Lazare est déjà dans la tombe. C'était pour que les gens puissent avoir confiance. Les disciples là, à Jésus. C'est Jésus lui qui a voulu que ça soit comme ça. C'est pour vous. Vous allez voir. Je vais réveiller Lazare. Les disciples lui disent, s'il dort, il sera guéri.
Akobika. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort à cause de vous. Je dois vous amener à croire en moi. Je vais ressusciter Lazare à cause de vous. J'ai permis qu'il meure à cause de vous. Vous êtes mes disciples. Je dois faire des signes et des miracles pour que vous puissiez croire à moi. Et Jésus étant arrivé, tu vois que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Oh Seigneur. Comme Béthanie était près de Jérusalem, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort. Lazare avait beaucoup d'argent. Et il aidait même les gens de l'église. Ils étaient tous venus dans le deuil pour le consoler. Paf! Jésus vint. Jésus vint. Quand Jésus arrive, les choses doivent changer. Puis Jésus vint. Et le bruit était là. Se répandait. Jésus arrive. Il venait calmement là avec ses disciples. Alléluia. Amen. Habillé à cette robe-là. Amen. Amen. 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, donc le bruit est arrivé jusqu'à Marthe. Elle alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Na deuil. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez un peu comment l'approche était tellement bien. 1. Elle a dit Seigneur. Christ, ça va encore. Le Messie. Seigneur. Dans l'Ancien Testament, signifie Yahweh. Donc Dieu. Seigneur. Quelle approche. Si tu étais ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Voici maintenant comment elle va amener Jésus à ressusciter son frère. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et lorsque tu es tombé sur Jésus, oh Seigneur,
Je sais. Tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Ah, Jésus a lâché. Il a lâché le morceau. Ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répondit, je sais. Je sais. Il n'a pas dit qu'il ne va pas ressusciter. Enterré depuis 4 jours. Mais il a dit, je sais. L'approche. Je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit quoi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Quelle approche! Même vous-même. Jésus. L'approche est très importante. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. L'approche est très importante. Savoir recevoir le don de Dieu et dire ouvertement, je reconnais le don. Oh, c'était une grande épreuve pour Marie et Marthe. Des gens pouvaient se moquer d'eux. Mais Marthe n'a pas réprimandé Jésus. On t'attendait ici. On a envoyé des gens. Tu es parti en Judée. Alors que tu manges ici. Nous t'avons fait des robes et des robes. Et la meilleure des robes. Regarde comment il mérite. Allez, c'est fini. Hein? Ne viens plus ici. Rien. Rien. Au contraire, il a reçu avec beaucoup de respect. Beaucoup, j'ai dit, j'exagère. Beaucoup de respect. Il dit ceci. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quel respect! Quel accueil! Pas d'injure. Tu n'avais pas vu? Déjà qu'on avait envoyé. Et tu es parti en Judée. Non. C'est ainsi que vous devez recevoir les serviteurs de Dieu. C'est l'approche que vous devez adopter vis-à-vis de cela.
C'est vous qui devez vous en approcher. C'est paragraphe 43. Oh. C'est pour cela, frère madame insiste. Si tu peux amener les gens à te croire, c'est Dieu qui lui avait parlé. Il a dit, Seigneur Jésus, je dois amener les gens à croire en toi. C'est bien. Mais tu dois aussi amener les gens à te croire. Pourquoi tu veux que tu amènes les gens à te croire toi? Oh! C'est ce que le prophète me dit ici. Si tu peux amener les gens à croire en toi, rien ne résistera à tes prières. Parce que les gens ne reçoivent que quand ils ont la foi en la personne qui prie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est clair, hein? Et il va l'amener. Elle va l'amener. Jusque là où vous l'avez placé. Jésus a dit. Montre-moi là où vous l'avez placé. Et Jésus est arrivé là-bas. Oh. Il a vu que Marie Magdala les avait suivis. Marie Magdala pleurait beaucoup. Paragraphe 32, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, puisque Marie était dans le deuil là, Marie a suivi, on lui a dit Jésus est déjà là. Et elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus le voyait pleurer. Jésus frémit dans son esprit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et voir. Viens et voir. Jésus pleura. En tant qu'homme, il a pleuré. Il a vu Marie de Magdala pleurer à ses pieds. Et Jésus pleura. C'est le verset 35 de Jean 11. Verset 38 dit, Jésus frémissant de nouveau. En lui, donc, il a pleuré de nouveau. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À la maison où vous êtes, je vous dis que moi j'ai vu Dieu face à face. Il m'a parlé. Il m'avait donné un don de guérison. Je vous dis, si vous croyez, aujourd'hui même, là où vous êtes, vous serez guéris. Vous verrez la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut
Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et Lazare était mort. Il ne restait que les ossements. Amen. Amen. Il n'était même pas encore ressuscité. Jésus dit, Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Oh! Avant même qu'il prie, avant même que Lazare ressuscite, il remercie Dieu pour la résurrection de Lazare. Bien aimé, ça c'est la foi. Il croyait en Dieu totalement. Ah! Et il dit ceci. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, qu'est-ce que tu penses? Je pense que Dieu m'exauce toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que quand je prie, je suis sûr que Dieu va exaucer. Ça signifie quoi? Aujourd'hui même, quand je prierai, les malades seront guéris. Ah, quelle foi! J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Comment? Dieu ne t'a pas envoyé, il va faire des miracles avec toi. Ce sont des faux miracles. Amen. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sors! Ah, c'est la plus petite prière que je connaisse. 2 mots. Lazare, sors. En fait, Baruch, quand tu avais prié là, c'était une courte prière. Ça, c'est le plus grand miracle du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez la montre, c'est combien de secondes? 2 secondes. Merci Binjadi. Lazare sort 2 secondes. Et Jésus a attendu. Oh, barakaraka, toko, kike, oh, oh, Dieu, alléluia, et puis, Jéro, maman de nous, Jéro. C'est la révélation. Amen. Surtout nous les Congolais. Ça s'est fait à Montréal. Je crois que c'était moi qui avais prêché, je sais plus. On appelle les Congolais pour prier. L'église était, tout le monde était des blancs. Il y a plus de 20 ans. L'Assemblée de Montréal. Du pasteur Ferguson. Lui-même, il était encore là. Dans cette église-là. Maintenant, il est à Shoyinken. Il a mis Malcolm maintenant là-bas. Il a mis Malcolm aujourd'hui dans cette église de Montréal. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu nous as envoyé un prophète ce jour-là. Il avait créé les écureuils. L'ours gris.
Grizzly. Oh, quand il a ouvert les yeux, tous les blancs étaient partis. Parce que à midi, il doit flasher. Oh Seigneur, nous comprenons. Tu es merveilleux. Voilà. Quand tu étais né, l'oiseau là, rouge-gorge est venu. Qu'est-ce que tout cela a à voir à la fin d'une église, d'une réunion? Qu'est-ce que tu as dit? Et quand tu étais là, à la montagne, du soleil levant, oh alléluia, oh Jésus, tu as dit à ton prophète, quand il a Savignon Canyon, et il regarde quand il a terminé. Amen. J'étais seul qui était là. Tous les blancs ont pris la clé de leur voiture. Lazare sort. 2 secondes. Jésus n'a pas ajouté un mot. Et il attendait que Lazare sorte. Tous les pharisiens, les sadducéens, qui étaient au deuil de Lazare, étaient curieux. Il n'a pas ajouté un seul mot. Voyons. 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 J'ai toujours dit, il y a des personnes qui s'appellent aussi Lazare là-bas. Dans la tombe. Il voulait sortir, Lazare lui dit, c'est pas toi. Il est mon ami, il parle de Lazare, moi. Et il était là en train de sortir. Acclamez le Seigneur Jésus. Jésus est le véritable Dieu. Nous devons aimer Jésus. Il est capable. L'impossible n'existe pas avec Jésus. Non. 4 jours dans la tombe, complètement mort. 4 jours. Mon Dieu, ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Et Lazare est sorti de la tombe. Quelqu'un peut me donner un bon amen là? Ah, Seigneur. Ah, Kolo. Je voudrais vous dire ceci. Que Jésus vient toujours quand tout est sombre. Wow, est parti. Il vient toujours à l'heure la plus sombre. L'heure la plus sombre. Quand quelqu'un ne sait plus quoi faire, Jésus vint. Et il va changer votre ténèbre là en lumière. C'est clair? Alors la plus il faisait tout noir.
Les disciples pleuraient parce que l'eau était, comment on peut dire, débordée. L'eau était en train d'agiter là-bas. Et un homme venait à l'heure la plus sombre. Et il marchait sur l'eau. Son nom est Jésus-Christ. Ils ont dit, oh non, Asimbi. Il a touché. Asimbi Jésus. Il a touché Jésus. Asimbi Jésus. Il a tenu Jésus. Tous les disciples pensaient que c'était un revenant. Il dit non, c'est pas un revenant. C'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Viens. À l'heure la plus sombre. Ils étaient en train de mourir. Puis Jésus vint. Il a calmé la tempête. Même s'il doit marcher sur l'eau pour toi, il marchera sur l'eau. Jésus ne t'abandonnera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y avait un homme qui était dans quel cimetière là? De Badara? Hein? Gadara, le fou de Gadara. Il était marié. Il avait des enfants. Et il avait attrapé la folie. Et sa femme était partie parler à Jésus. Parce que sa femme croyait en Jésus. Et Jésus n'était pas allé là-bas. Et la femme disait à Jésus, je suis ton disciple. Et finalement, Jésus vint. Où? Au cimetière. Et il a chassé les esprits qui étaient, la légion qui était sur ce fou-là. Le fou de Badar, de Gadara. Jésus l'a pris. Oh, je vais être ton disciple. Il dit, viens. Viens d'abord chez ta femme. Puis Jésus vint. Nous ne savons pas quand il viendra. Mais nous savons qu'il viendra. Peut-être que ça sera l'heure la plus sombre. Quand vous avez totalement désespéré, Jésus t'aidera. Est-ce que vous êtes content? Il y a une femme qui était mariée. Ah oui, c'était le fou de Gadara. Celui qui avait des légions. Et le diable l'avait amené au cimetière. Toi aussi. Il dit, le diable l'avait amené dans des églises dénominationnelles. Là-haut, ils sont hantés par le diable. Par des credos. Jésus l'a suivi jusqu'au
au cimetière Yesu alandi kino na lilita de Gadara. Ouais, Gadara. Et Jésus l'a délivré. Pe Yesu akangolaki. À l'heure la plus sombre. Na tango ya molili makasi tu, tango ya pasi. Colonel virus. Coronavirus. Coronavirus. N'est rien du tout. Ezali loko pamba. Puis Jésus va au Congo. Nasima Yesu ayaki na Congo. N'ayez pas peur. Bo bangate. Vous qui croyez en Jésus, Jésus viendra. Ça sera de l'histoire un jour. Une femme était mariée. Son mari était un homme très bien. Et cet homme était tombé malade. Cette femme a prié. Rien. Jusqu'à ce que son mari va. C'est la veuve de Naïm. Il disait, Seigneur, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, mon mari est mort. Je suis resté avec l'enfant ici. Mon seul bonheur. J'ai prié. Tu n'as pas écouté ma prière. Cet enfant aussi vient de mourir. Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Il est allé jusqu'au cimetière. Il était disciple de Jésus-Christ. Et puis, quand il commençait à faire descendre l'enfant dans la tombe, hey! Jésus a dit arrêtez. Puis Jésus vint. Et il ressuscita l'enfant. Il était venu à l'heure la plus sombre. Oh Seigneur, Dieu ne t'abandonnera jamais. 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 Si vous me croyez, dites Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Je suis heureux d'avoir un Dieu comme Jésus. Peu importe la tempête, il peut marcher sur la mer. Peu importe le problème, il est capable de ressusciter Lazare. Peu importe la maladie, il est capable d'enlever cette maladie. Cet homme-là a dit, moi, j'ai appris que Jésus passera par ici. C'est l'aveugle Bartimée. Je sais qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il passera par ici. Amenez-moi au croisement du chemin. Quand j'entendrai le bruit, j'ai trop souffert. Il faut que je puisse recouvrer la vie.
Et il était là où Jésus devait passer. C'était un croisement des rues. Et quand Jésus a terminé son travail là-bas, avec à peu près 500 personnes tout autour de lui, il arrive là, à la croisée du chemin, et les gens le suivaient. Les gens le suivaient. Et il a entendu le bruit. Qui passe? On dit Jésus. Qui? Jésus. Bien qu'il ne voyait rien, il s'est tenu debout. Il a couru dans le sens inverse. Et il criait Jésus, Jésus, le fils de David, le fils de David, aie pitié de moi. Je veux recouvrir ma vue. Et Jésus était déjà loin. Jésus a entendu sa voix. Jésus s'est retourné. Jésus a dit, quelqu'un a appelé mon nom. Pierre lui dira, ben non, Seigneur. Non. Tout le monde crie ici, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Quelqu'un m'a appelé. Appelle Jésus aujourd'hui. Il écoute les prières des saints. Il écoute les prières de ceux qui croient en lui. Pierre lui dit, allons-y. Moi je fais ta sécurité ici. Je souffre. Tout le monde veut te voir. Tout le monde veut te toucher. Oh, quelqu'un m'a appelé. Jésus a dit, celui qui m'a appelé, viens ici. Si tu appelles Jésus aujourd'hui, Jésus viendra. Puis Jésus vint. Et Jésus lui a posé la question. Toute la foule était restée. Mais Jésus est allé vers lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux que tu puisses ouvrir mes yeux. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Ses yeux étaient ouvertes. Il a commencé à voir. Pourquoi? Parce que Jésus était venu. Jésus était passé près de lui. Aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, Jésus te parle. Il passe à côté de toi. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est la parole de Dieu. Seulement tu peux croire. Tout est possible à celui qui croit. Et cet aveugle-là, Bartimée, a recouvré la vue. Amen. Et il y avait là un homme qui était... Jairus, c'était qui? Jairus. Chef de la synagogue. Si les pharisiens le voyaient, c'est grave. Mais ils savaient que Jésus était capable de ressusciter sa fille. L'unique enfant qu'il avait.
Elle était morte. Et il a attendu Jésus. Quand Jésus descendait de la barque, mon Dieu, il s'est jeté au pied de Jésus. Pharisien. De Jésus. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Soyons humbles. Jésus est venu. C'est pour tout le monde. Soyons humbles. Jésus a dit lève-toi. On s'agenouille que devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma fille, l'unique enfant que j'ai, est morte. Jésus a dit ta fille n'est pas morte. Je vais la réveiller. Puis Jésus vint. Quand Jésus est arrivé à la maison là, tout le monde pleurait. Sa femme pleurait. Sa famille pleurait. Vous savez comment les femmes pleurent? La fille a ouvert les yeux. Jeune fille, lève-toi. La fille n'a pas la relève. Jésus a pris la fille. Il dit voici votre fille. Ils vont m'attaquer, les gens de mauvais cœur. Ils sont nombreux ici. Mais aujourd'hui c'est écrit dans la Bible, non? Dieu fait quelque chose de bien pour toi. Tu ne veux pas témoigner. Sinon on va dire que le passé Barouti est ceci et cela. Dieu t'a guéri. Témoigne. Dieu a guéri un membre de ta famille. Parle de cela. Amen. Amen. Avec les gens sachent où se trouve Jésus. Quand ils seront dans des maladies, dans des problèmes, ils vont aller là où se trouve Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi est-ce que vous allez cacher cela? Vous êtes incapable de le faire. Mais Dieu a placé quelqu'un qui est capable de le faire. Jésus travaille avec lui. La gloire revient à Jésus. Mais tu es guéri, hein? Reste à la maison. Ne va pas là-bas. D'abord tabernacle. Ne va pas là-bas. Moi aussi je suis pasteur. Mais toi aussi tu es pasteur. Pourquoi tu n'avais pas guéri ta fille? Laisse cette fille venir témoigner de ce que Dieu a fait avec elle. Laisse ce frère qui témoigne. Je crois que c'est clair. Je crois que vous avez tous compris. Puis Jésus vint. Même après son départ, Jésus est avec nous. Avec tous ceux qui ont des dons spirituels, surtout les dons de guérison, manifeste clairement Jésus. Des chefs là protestants. J'étais avec eux quand Osborne était venu. Et quand on descendait, j'étais au-dessus avec eux.
Ils m'ont appelé docteur Jésus. J'ai dit non. Je ne suis pas docteur Jésus. L'autre dit encore docteur Jésus. Avec son chapeau. J'ai dit, oh, je ne suis pas docteur Jésus. Tango batu bamona kanenge ozo bondela batu azobika. Et quand les gens voient comment vous priez et que les gens sont guéris. Docteur Jésus, c'est toi, non? J'ai dit non. Comment moi je peux être docteur Jésus? Docteur Jésus, c'est Jésus. Mais il utilise les dons qu'il a placés en moi. Il est monté au ciel. Il a donné des dons aux hommes. Apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, qui encore? Prophète. Il a donné aussi des dons de guérison, dons de parler en langue. Moi, j'ai reçu le don de guérison. Amen. Et quand les gens voient Dieu travailler avec moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Au début, quand il faisait beaucoup de miracles, son pasteur est venu lui dire, ça vient du diable. Le pasteur Davis. Ça se trouve dans ces papiers ici. Mais il a dit, même s'il y a des gens qui ne croient pas en moi, mais j'ai un peuple qui croit en moi. Je ne regarde pas ceux qui ne croient pas en moi. Moi, je suis d'accord avec ceux qui croient en moi. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un ne croit pas, c'est que Dieu ne me l'a pas donné. C'est pas un problème. Mais Marie de Magdala croit en moi. Qui encore? Zaché, il croit en moi. Qui encore? Jairus croit en moi. Qui encore? La femme samaritaine. Alléluia. Amen. La femme au puits. Jésus a dit, partez, partez, partez. J'ai un travail à faire. Les disciples pensaient que Jésus allait baratiner cette femme-là. C'est vrai. Vous avez vu le film? Pierre et qui est encore là étaient couchés deux. Pierre et Thomas. Ils étaient là. Ils voulaient voir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Quel travail il va faire avec cette prostituée? Mais pourquoi il nous a renvoyés? Et voilà ici, Madame Matiti. Et ils sont là derrière les buissons. De faire l'espionnage. Et quand Jésus a discerné ce que cette femme-là était, tu es une femme prostituée. Tu es un homme que tu as laissé à la maison. Pierre a crié là où il était. Amen. Jésus s'est retourné. C'est Thomas qui dira gloire à Dieu. Cette femme-là a vu que Jésus, le Messie, a manifesté le signe du Messie. N'est-ce pas toi le Messie? Il est écrit, quand le Messie viendra, il fera exactement ce que tu fais. La femme est allée en Samarie. Elle était devenue prédicateur. Elle a convaincu tous les Samaritains. Les femmes ne prêchaient pas. Non, après, ils ont dit, nous n'avons pas cru à cause de toi. Nous-mêmes, nous avons vu. C'est pour ça que nous croyons. Quand Jésus vint dans Samarie, Jésus a fait des grands miracles. Il a discerné les pensées. Il a fait que Dieu devienne une réalité. Alléluia. Amen.
pas à cause de toi. La femme ne doit pas prêcher. Non, nous-mêmes nous avons vu. Puis Jésus vint. Et cette femme-là fut sauvée. Marie de Magdala. Et où se trouve Jésus? Chez Simon le pharisien. Et? Puis Jésus vint. Marie de Magdala cherchait cette occasion. Moi je vais entrer. Elle est entrée. Marie de Magdala est entrée. Advienne que pourra. Jésus est venu jusqu'ici. C'est tout près de ma maison. Tout ce qu'ils vont me faire qu'ils le fassent. N'a signé. Hein? Elle est entrée. Là où elle ne pouvait pas entrer. Pourquoi? Parce que Jésus était venu. Puis Jésus vint. Elle a pleuré au pied de Jésus. Je suis pécheur, rempli de mauvais esprits. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus l'avait enlevé. Il avait enlevé tous ces péchés-là. Pourquoi? Il est venu pour que les pécheurs soient pardonnés, pour qu'ils enlèvent leurs péchés, et il prendra ces péchés sur lui à la croix. Et leur vie va changer. La vie de Jésus deviendra leur vie. Vous avez appris que Marie Magdala était encore tombée? Non. Puis Jésus vint. Il est où? Il a cherché l'hypocrite. Simon ne croit pas à lui. Mais il est là pour moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, là où tu es, dans la maison, Jésus est venu chez toi par la parole que je prêche. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Et cette vie sale que le diable a placée sur toi, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as eu la chance d'écouter cette prédication. C'est pas tout le monde. Je parle à ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Amen. Amen. Pierre a tout fait pour avoir des poissons. Mais Jésus était ressuscité. Il apparaissait aux apôtres chaque dimanche. Mais ce jour-là, Jésus a changé un peu. Pourquoi? Parce que depuis le matin, rien. Même pas un poisson. Il dit Pierre. Puis Jésus vint. Pierre. Pierre regarde. Un homme habillé de cette façon-là. Ses pieds nus ne touchaient pas le sol. Il lui a dit, jette le filet. Il a dit, mais j'ai jeté le filet partout. Depuis le matin, même pas un poisson. Je n'ai même pas attrapé un poisson. Puisque tu le dis, je vais jeter. Il a jeté le filet. Mon Dieu, c'était rempli de poissons. Amen. Amen. Quand il a pris tous ces poissons,
Il était presque nu. En caleçon. Il a quitté la barque. Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Puis Jésus vint. Quand Jésus vient, oh, tu es béni. Quand Jésus vient dans ton ministère, tu es béni. Quand Jésus vient là où tu travailles, tu es béni. Les gens vont penser que tu as touché. Comment au service on ne fait que t'élever toi? Parce que Jésus se trouve dans le cœur. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Beaucoup de poissons. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Bien-aimé, je vous dis de changer de vie. Jésus est vivant. Vous l'avez vu dans mon ministère. Coronavirus, c'est quoi? Devant Jésus, dans la prédication, Jésus vint à l'heure la plus sombre. Je vous dis, le Congo, le monde, aujourd'hui, nous sommes à l'heure la plus sombre. Des milliers et des milliers de morts en Italie, en Chine, aux États-Unis, en Espagne, en France, au Canada, dans le monde entier. Il faut que Jésus vienne. Coronavirus. Quand il verra Jésus, il va partir. Et la chose va s'arrêter. Je vous dis la vérité. Il a préparé un remède. C'est le paragraphe 9. Contre cela. Coronavirus. Nous sommes arrivés à l'heure la plus sombre que le monde n'a jamais vécu. Mais Jésus a préparé quoi? Un remède contre cela. Si nous pouvons l'accepter, si nous pouvons croire en Jésus, il va rencontrer coronavirus. Et coronavirus deviendra un futur. Un passé. 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 C'est ça notre leçon de ce soir. Appelez Jésus. Et Jésus viendra. Tu vas te poser des questions. Est-ce que Jésus a écouté la prière? Il a écouté. Quand tu pries, sache que Jésus enregistre ça. À l'heure la plus sombre. Quand on voulait jeter Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils étaient dans le feu, il était avec eux. À l'heure la plus sombre. Tu es malade. Coronavirus t'a attaqué. Quand je veux prier, que tu sois au Canada, aux États-Unis, au Congo, en Italie, ailleurs, dans le monde, il va partir. Le monde vit l'heure la plus sombre. Il faut que Jésus fasse quelque chose. Il doit faire. Il doit le faire. Il m'a envoyé pour que je prêche cette prédication. Si vous croyez, vous serez guéris. Amen. Amen. Croyez.
Donnez vos vies à Jésus. Placez votre espérance en Jésus. Et vous verrez que notre Dieu est vivant. Et il viendra. Il va enlever la maladie que vous avez. Je ne sais pas quelle maladie vous avez. Moi, je ne sais pas. Malaria, fièvre typhoïde, la toux. Quoi? La maladie des femmes, c'est quoi? Myome, fibrome, kyste, cancer de l'utérus, cancer la matrice, cancer de sang. cancer la mabele. C'est vous qui savez. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu m'a donné un don de guérison. Et Jésus viendra et te guérira quand j'aurai prié. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a une fille qui est aux soins intensifs. Seigneur, guéris cette fille. Au nom de Jésus, je suis ton serviteur. Il y a une personne qui n'a que des cauchemars, de mauvais songes et de mauvaises pensées. Enlève les cauchemars, Seigneur, de sa vie. Qu'il puisse voir des anges dans ses songes. Le frère qui a besoin d'argent, il n'a pas de travail. Accorde-lui un bon travail, qu'il puisse avoir suffisamment d'argent. Celui qui est faible dans la prière, fait qu'il devienne vraiment un chrétien et qu'il puisse commencer à prier comme un vrai chrétien. Celui qui n'a pas l'argent, il n'a pas de travail, il ne sait pas comment payer son loyer. Au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse recevoir beaucoup d'argent et qu'il puisse être capable de payer son loyer. Ceux qui ont des troubles dans leur foyer, Seigneur, toi tu es Shalom, accorde à ce foyer-là la paix. Seigneur, il y a une femme qui va accoucher et son mari n'a même pas l'argent pour payer l'accouchement. Seigneur Jésus, toi tu as l'argent. Donne miraculeusement de l'argent à cette personne. Et que l'accouchement soit normal et non par césarienne. Il y a une femme qui n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Seigneur, fais que cette femme-là puisse avoir des enfants. Toi, démon de la tuberculose, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon du sida, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de paralysie faciale, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de stérilité, kyste ovarien, fibrome, myome, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon de diabète, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la maladie de la prostatite, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de sinusite, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de maux de tête, maux de ventre, maux de dos, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps.
Démon de la toux, la tuberculose, toutes les maladies pulmonaires. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon de la masturbation, pudicité, pornographie. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de thyroïde, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de fièvre, malaria, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la carie dentaire, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de douleur au niveau de l'estomac, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de l'hypertension et de l'hypotension, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. L'ombre de la mort, envoûtement, mauvais sort, masque de vieillesse, mari de nuit, femme de nuit, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur vie. Seigneur, guéris-les complètement. Démon de douleur cardiaque, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon de la folie, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. L'esprit de Kuluna, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la sorcellerie, de la magie, au nom de Jésus-Christ. L'esprit de sacrifice, au nom de Jésus, sort de leur corps. Démon de vision floue, cataracte, cécité, glaucome, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon des infections urinaires, nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon des infections de la peau, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la lèpre, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de Mbassou, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de cancer de sein, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de cancer de la matrice, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de suffisance rénale, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon d'appendicite, nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de pauvreté, sécheresse, malchance, chômage, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur vie. Démon de méningite, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la gastrite chronique, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de l'hépatite, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la hernie, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon des amibes, des vers intestinaux, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon sourd-muet, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon des avortements, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la colopathie, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Tous les démons de maladies que je n'ai pas cités, nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Seigneur, je suis ton serviteur. Un jour, je t'avais vu et tu m'avais dit de prêcher la parole. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur. Le courant ne nous a pas dérangés.
L'électricité ne nous a pas dérangés. Vous qui êtes à la maison et vous voulez avoir le baptême du Saint-Esprit, soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous visite. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Là dans vos maisons. Là où vous me suivez. Soyez baptisés de feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Croyez. 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 Le Saint-Esprit est près de vous. Je le sens. Je le sens. Il est près de vous. Dites je crois. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez baptisés de feu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant même. Dans vos maisons respectives. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Je crois que tu l'as fait. Je sais. Je sais que tu l'as fait. Exactement comme la prière de Jésus. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Remplis-les, Seigneur, de ton Esprit Saint. Je suis ton serviteur. Il croit en moi. Qu'il soit béni. Qu'il soit rempli. Que le feu du vin descende dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. J'appelle le pasteur Musendo. C'est Musendo que Dieu vous bénisse. Amen, amen, notre papa. Des acclamations au Seigneur Jésus-Christ dans nos maisons. Oui, le Seigneur nous a bénis ce soir. À l'heure la plus sombre, on attendait cette prédication. Et enfin, la prédication est arrivée. Et nous sommes bénis. À l'heure la plus sombre, Jésus-Christ est venu. Et il est venu ce soir. Et il a béni ses enfants. Nous disons grand merci au Seigneur Jésus-Christ. Et grand merci à son serviteur. Révérend Baruti, merci beaucoup. Nous vous croyons. Vous nous avez amenés à vous croire. Parce que nous avons vu les signes. La fille du docteur Maswapi qui est née sans le sexe. Fille d'un médecin. Avec un virus compliqué. Un syndrome compliqué. Les révérends Baruti avaient prié. Et c'est un miracle de création. Dieu a créé. Il a donné à notre fille le corps de femmes. Et le même Dieu a chassé coronavirus. C'est vrai. Parce que nous avons déjà des témoignages. Dieu parle toujours parfois simplement. Votre fille Nana, la nièce de frère Maniki dans Mongafula là-bas. Moi, il y a passé par votre fille, la fille de l'église. Vers 4 heures. Il y a une semaine ou deux, il a vu une vision. Et la voix lui a dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas.
mon serviteur Baruti a déjà chassé coronavirus. Et moi j'ai déjà exaucé. Mais vous ne croyez pas. C'est une fille effacée dans le fin fond là-bas. Et il y a maintenant un témoignage de Brazzaville dans le même sens. Dans le même sens. Je crois 3 serviteurs de Dieu partaient à la montagne. Il y a entre eux le frère Timothée. Oui, ils sont allés à la montagne. Et une sœur leur a dit, mais allez prier pour que Dieu chasse le coronavirus du monde entier. Et quand ils sont arrivés à la montagne, oh, ils n'avaient même pas encore commencé que la vision est venue. Une voix qui est sortie d'un nuage et a dit arrêtez de prier pour le coronavirus. Il dit mais pourquoi? Et la voix a dit j'ai déjà exaucé la prière de mon serviteur. Alors elle croyait que c'est un serviteur de Brazzaville, leur pasteur. Il dit mais c'est quel serviteur? Même non, c'est Baruti Kasongo. Quel bonheur! Quel bonheur! Nous, en tout cas, nous croyons. Il nous prêche la parole. Dieu confirme. Nous sommes les véritables témoins. Mais on doit parler de Pelé. Pelé est dans l'équipe. Donc, pour Corona, c'est fini. Il y a des salutations du pasteur Charles, l'évêque de Sankuru qui nous salue. L'évêque de Sankuru qui est ici à Kinshasa. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus. Également le pasteur Séraphin Mosengo du Gabon. Il salue le peuple de Dieu. Et plus particulièrement son serviteur, notre papa. Ok, il y a un communiqué nécrologique. Le diacre Apazoma a le regret d'annoncer le décès de la sœur Bambi Kongolo, bébé de la juridiction de Limité, épouse de notre frère Hugo.